Et si la période après 50 ans n'était pas du tout une fin, mais plutôt le début le plus authentique, le plus profond de notre existence? C'est une idée, c'est vrai, assez puissante. Une idée qui vient bousculer de front nos peurs les plus communes sur le fait de vieillir. Allez, on va plonger ensemble dans cette perspective vraiment fascinante. C'est une question directe, hein, mais elle nous force à tout remettre en cause. Parce que l'idée que le meilleur est encore à venir et non pas derrière soi, eh bien ça change complètement la donne. Ça ouvre un champ de possibilités qu'on pensait peut-être définitivement fermé. Et voilà, cette idée, elle sort pas de nulle part. C'est le cœur de notre exploration aujourd'hui, et elle vient de Carl Jung. Il suggère que tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, au fond, ce n'était qu'une préparation. L'acte principal, le vrai spectacle, il commencerait seulement maintenant. Alors, c'est quoi cette promesse? C'est celle d'une vie enfin libérée de l'anxiété de la jeunesse, de ce besoin quasi permanent de devoir prouver sa valeur. C'est une invitation à vivre différemment, en pleine conscience, avec plus de liberté et surtout beaucoup plus de profondeur. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Il ne s'agit pas du tout d'effacer le passé pour recommencer. Au contraire, chaque chute, chaque joie, chaque leçon apprise, tout ça, ça devient un atout majeur. L'expérience, ce n'est pas un poids à traîner, non, c'est une véritable rampe de lancement. Pour bien comprendre ce nouveau départ, il faut d'abord saisir ce qu'on laisse derrière soi. Et Jung a un mot pour ça, la persona. C'est ce masque social qu'on a tous construit pour être accepté, pour survivre dans la société. Ce masque, cette version de soi-même, c'était un mécanisme de protection. Et il était essentiel. Il nous a permis de naviguer dans le monde, de trouver une place. Le problème, c'est qu'avec le temps, ce qui nous protégeait peut devenir une véritable cage. Une cage qui nous empêche d'être qui l'on est vraiment. Et attention, porter ce masque en permanence, ça a un coût bien réel. L'anxiété qui sort de nulle part, l'insomnie, les douleurs, ces symptômes, physiques ou émotionnels, ils sont rarement le fruit du hasard. En fait, c'est souvent le signal que le corps envoie quand l'âme est à l'étroit. C'est la manifestation concrète d'un profond décalage intérieur. L'histoire d'Elena, c'est l'exemple parfait de ça. Elle a tellement bien joué son rôle, celui de la personne forte, toujours là pour les autres, qu'elle s'est complètement perdue de vue. Son masque était devenu son visage. Et il a suffi d'une simple question pour révéler le vide immense qu'il y avait derrière cette façade. Alors la grande question, comment on fait pour retirer ce masque? Eh bien ça commence par un processus actif, ce qu'on pourrait appeler l'art de laisser aller. Il s'agit de libérer consciemment ce qui ne nous sert plus, juste pour faire de la place à ce qui est authentique. Ce qui est intéressant dans cette comparaison, c'est qu'elle montre le véritable enjeu. Souvent, ce n'est pas le mauvais qui nous retient, mais le tiède. Vous savez, ces habitudes, ces relations qui ne font ni mal ni bien, mais qui occupent toute la place. La stagnation est bien plus dangereuse que les extrêmes parce qu'elle est silencieuse, insidieuse. Voilà la question à 1 million. Le piège, évidemment, c'est que la vie, elle n'offre aucune garantie à l'avance. Elle exige un acte de foi. Créer le vide d'abord pour permettre au nouveau d'arriver ensuite. Le lâcher-prise, c'est donc la toute première étape, pas la conséquence d'une promesse. Bon, une fois qu'on a fait un peu de place, comment on remplit ce vide? C'est là qu'intervient une force absolument puissante, le désir. Et attention, pas un désir superficiel, non. On parle de la force de vie essentielle, le véritable moteur du bien-être. Il y a cette célèbre étude de Harvard qui a suivi des gens pendant plus de 80 ans. Les résultats sont juste stupéfiants. Le plus grand indicateur du bien-être à long terme, ce n'est ni l'argent ni le succès. Ce sont des relations riches et cette capacité à ressentir un enthousiasme sincère, un désir profond pour quelque chose. L'histoire de Roberto est une magnifique illustration de ce principe. Il a osé, à 68 ans, suivre un désir qu'il avait mis de côté depuis longtemps. Et en faisant ça, il n'a pas seulement appris un instrument, il a ravivé la flamme en lui, il a redonné de la couleur à sa vie. Le désir, ce n'est pas une question de jeunesse, c'est une question de vitalité. Et bien sûr, pour protéger cette vitalité, cette énergie retrouvée, les limites sont indispensables. Ce n'est pas du tout un acte égoïste. C'est un acte de préservation. C'est une façon de dire « mon énergie est précieuse et je choisis de l'investir dans ce qui me nourrit, plutôt que de la laisser se disperser dans ce qui me vide ». Tout ça, c'est très inspirant. Mais la question, c'est concrètement comment on fait. Cette dernière partie, c'est peut-être la plus importante. C'est une sorte de carte pratique, un plan d'action pour transformer ces belles idées en réalité. Et ce, dès aujourd'hui. Voici donc une petite feuille de route concrète. Ce qui est génial avec ce plan, c'est qu'il est progressif. Tout commence par une simple observation, un petit inventaire. Puis, on passe à l'action avec des tout petits pas. Il ne s'agit pas de tout révolutionner en un jour, mais de s'engager dans un processus personnel à son propre rythme.
Et pour finir, cette dernière citation de Jung nous rappelle l'essentiel. L'introspection, c'est nécessaire, bien sûr, mais le changement ne devient réel que par l'action. Chaque petit pas, chaque décision alignée, c'est ça qui construit, brique par brique, une nouvelle réalité. Et voilà la question finale. Elle n'est pas pour demain, mais bien pour maintenant. Elle nous renvoie à notre propre pouvoir d'agir. Parce que loin d'être une fin, la seconde moitié de la vie est peut-être la plus grande des aventures, celle de devenir enfin soi-même. Alors, quel pourrait bien être ce premier pas ?